Oui, et Marc, je suis très content de te retrouver et puis Moi d'avoir aussi. cette conversation avec toi. Les amateurs de vin au Québec connaissent bien une grande partie de votre portfolio, de C'est tous vrai. les vins que vous présentez. J'imagine quand même qu'il doit y avoir une certaine dualité, même pour quelqu'un comme toi, puisque tu représentes à la fois le château Mouton Rothschild et aussi le Mouton Cadet. Exactement. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine ambivalence, si tu veux, dans notre commercialisation, même au Québec, puisque évidemment la société produit des très grands vins de château qui sont mondialement connus et à la fois aussi est très reconnue pour ses vins de marque, et notamment au Québec, puisque le marché québécois c'est un des plus gros marchés pour nous, à la fois pour nos vins de château et aussi pour nos vins de marque. Un Mouton Cadet qui est le Bordeaux aujourd'hui toujours le plus vendu au monde, est vendu au Québec depuis 1953. Donc ça fait à peu près presque une soixantaine d'années qu'on est présent ici au Québec. Depuis 60 ans, toujours le même succès, puisqu'on est toujours le Bordeaux numéro 1 au Québec, mais pas seulement au Québec, dans toutes les provinces canadiennes. Donc c'est un produit qui fonctionne toujours très bien et qui a beaucoup changé depuis on va dire, une dizaine d'années. On en a complètement tout, on va dire, rajeuni. Hein, le packaging, le style du vin, L'étiquette, mais mais qu'est-ce qui a changé d'ailleurs dans le contenu? Alors le contenu, alors c'est d'ailleurs le plus important, parce que l'étiquette c'est accessoire, on va dire. Moi je préfère parler de ce qu'il y a dans la bouteille. Mais ce qui a vraiment changé, c'est le style du vin. Hein. On a fait évoluer les assemblages. Tous les vins de Bordeaux sont des vins d'assemblage. Mouton Cadet Blanc est passé d'un assemblage plutôt dominé sémillon à un assemblage dominé par le Sauvignon Blanc, donc plus frais, plus fruité. Et le Mouton Cadet Rouge est passé d'un assemblage plus orienté Cabernet Sauvignon à un assemblage plus Merlot, avec plus de rondeur. Voilà, donc on a en fait un nouveau Mouton Cadet, parce que ça reste un grand classique, mais c'est complètement nouveau. Tous les Québécois ne le savent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent connaître Mouton Cadet et qui en fait ne l'ont pas goûté depuis très longtemps. Et j'invite tout le monde d'ailleurs à les goûter, parce que ça reste toujours des références et des très bons rapports qualité-prix. Et à côté de ça, on a aussi les vins de château, donc, dont on parlait tout à l'heure, avec le château Mouton Rothschild qui est bien sûr le premier cru classé à Pauillac. Et on a aussi Claire Milon, d'Armaillac. Magnifique. Voilà, 2 5e crus classés, de très bons rapports qualité-prix. La dualité, elle est surtout pour la baronne Philippine de Rothschild pour qui je travaille, puisqu'elle doit aussi assumer le fait que dans la même société qu'elle représente, il y a des vins qui coûtent parfois plusieurs milliers de dollars, et des vins qui vont coûter 10, 15, 16 dollars. Ouais, ouais. Et c'est vrai que l'exigence que la famille Rothschild a, c'est vraiment de produire dans chaque catégorie le meilleur vin possible. À partir du moment où on va y avoir la signature Baron Philippe de Rothschild sur une bouteille, quelle que soit la catégorie de vin dont on parle, il faut qu'on ait un certain niveau de qualité. Ça, c'est très important pour la baronne et pour ses enfants. Voilà.